Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports. Une nouvelle fois en notre compagnie, revisitez tous les événements sportifs du week-end. Regardez d'ailleurs ce qui vous attend. Nous parlerons football bien sûr avec la 14e journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stacks recevaient les Canaries nantais. Du football, il y en avait encore dimanche avec la réserve du club troyen qui affrontait celle du CS Sedan-Ardennes. Le résumé dans quelques instants. Et enfin, retour sur le premier cross de la saison à Saint-Lié, une ouverture marquée par la présence de nombreux favoris. Voilà pour le programme de ce journal. Avec nous, pour la deuxième partie, nous serons en compagnie de la section natation synchronisée du Trois-Chapelles Natation. Avec eux, nous découvrirons encore un peu plus cette discipline trop méconnue. En attendant, un retour sur la 14e journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stacks, toujours invaincus à domicile, recevaient le FC Nantes, l'équipe en forme du moment. Une formation troyenne qui se présentait sur la pelouse du Stade de l'Aube sans son gardien titulaire, Olivier Blondel, mais aussi sans son remplaçant, Thuram Hulien. C'est donc le troisième gardien, Antoine Philippon, qui gardait les cages samedi. Résumé d'un match à sens unique. Au moment de débuter la rencontre, tous les regards étaient bien sûr braqués sur Antoine Philippon, appelé donc à remplacer Olivier Blondel suspendu. Un premier match en pro pour le jeune gardien, rapidement dans le bain puisque Wiltord le sollicite après quelques minutes de jeu. C'est sûr que le premier ballon est super important, donc ouais, ça m'a mis dans le match. Antoine Philippon ne reverra pas la balle de sitôt puisque ses coéquipiers passeront la majeure partie de leur temps dans le camp nantais. La première incursion est d'ailleurs payante puisqu'à la 18e minute, sur un fabuleux rush à Densakala, Marcos est à la conclusion. Les Stacks mènent 1-0. Les Troyens poursuivent sur leur lancée. Monsieur Falcon leur refuse même un penalty à la 33e minute. 8 minutes plus tard, c'est Caceres qui manquera l'offrande de Faussurier. Faussurier servira un autre caviar peu avant la mi-temps, mais Obadi loupera l'occasion de mettre son équipe à l'abri à la pause. Pas de crainte à avoir pour l'équipe auboise dans une seconde période totalement dominée par les hommes de Jean-Marc Furlan. Caceres, encore lui, vendangera un nouveau très bon ballon de Faussurier. Heureusement, Marcos, lui, ne manque pas les occasions qui lui sont offertes. À 17 minutes du terme, le Brésilien conclut ce centre d'Othon en but et permet à son club d'obtenir une victoire méritée. C'est une équipe que ça fait 7 matchs qui vient d'une dynamique bien, donc ça fait plaisir. Et puis c'est 3 points importants pour nous, on ne laisse pas trop loin devant. Une victoire au goût amer pour Jean-Marc Furlan, puisque dans les arrêts de jeu, les Stacks perdra Julien Outrebon, victime d'une fracture du tibia sur un tacle de Ngoyi. Un tel accident grave, c'est désagréable pour tout le vestiaire qui est uni. C'est très désagréable pour le. Voilà, ça ternit la victoire. Voilà. Grâce à cette victoire, les Stacks remontent à la 3e place, ex-aequo avec Bastia et Sedan. Les Troyens ont aussi la meilleure défense de Ligue 2 avec 10 buts encaissés seulement, mais aussi le plus petit nombre de défaites de tout cela donne un excellent total. Julien Outrebon qui a été opéré dimanche matin avec succès. Il souffre finalement d'une fracture du péroné avec arrachement des ligaments de la cheville. Son indisponibilité est estimée à 4 mois. Il devrait sortir toutefois de la polyclinique Montier-la-Selle aujourd'hui même. Les résultats du championnat de France de Ligue 2 avec notamment la victoire sur le fil de Reims face à Istres, 2-1. La belle victoire à l'extérieur de Clermont au Havre, 2-0. Laval qui bat Bastia 1-0. Au classement, c'est toujours le Clermont Foot en tête à égalité avec Reims. Bastia, Sedan, les Stacks et le Havre sont à égalité, 22 points chacun. C'est l'heure de jouer pour gagner des places pour les Stacks. Pour jouer, il vous suffit d'envoyer le mot club au 71 003. Club au 71 003. 6 places à gagner pour le match Estac-Istres du 2 décembre prochain. Vous envoyez le mot club au 71 003. Un tirage au sort sera effectué pour donc désigner les gagnants. Restons dans le football pour évoquer le championnat de France de CFA 2 avec l'Estac B qui accueillait dimanche au Stade de l'Aube la réserve sedanaise. Un match à gagner pour l'équipe entraînée par Claude Robin. En effet, avec une victoire, les Troyens pouvaient revenir à hauteur du leader.
Deux frappes terribles de Camara pour débuter cette rencontre. Le ton est donné. L'Estagbé prend littéralement les Sedanais à la gorge. Un pressing récompensé à la 7e minute par ce but de Sega Keita. Les Aubois vont ensuite poursuivre leur entreprise de démolition en campant dans la moitié de terrain ardennaise, mais sans pour autant concrétiser cette domination. Les Troyens encaissent ensuite une mauvaise nouvelle avec la sortie de Sega Keita sur blessure suite à cette béquille reçue sur la cuisse. En premier lieu, cela n'altère pas la hardiesse offensive des joueurs de Claude Robin qui regrettent toutefois la trop grande facilité des Troyens dans le jeu. On a négligé des actions simples devant le but où il fallait concrétiser et on a joué un peu à la baballe. La deuxième période est à peine reprise que le Sedanais Le Bihan se fait expulser pour protestation. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, cela va marquer le début de la révolte des Sangliers. Koné, que l'on n'a pas vu du match, va marquer 2 buts coup sur coup à la 74e et 77e minute, 2-1 pour Sedan, malgré l'infériorité numérique. Les Troyens sont abattus, mais ils trouvent tout de même la force de revenir au score grâce à cette réalisation combinée par Jarja et Rotter à 5 minutes de la fin. Joie de courte durée puisque Correa, à 2 minutes de la fin, crucifie les Troyens sur une erreur de Drouin, 3-2 pour Sedan. Je pense que c'est une petite erreur de jugement par rapport à la défense. Maintenant, voilà, c'est tout. Maintenant, il faut se rattraper pour le prochain match et continuer à bosser et pour gagner ces matchs-là. Après avoir longtemps pointé du doigt les facilités des jeunes Troyens, Claude Robin montre qu'il avait raison et qu'il est temps de se montrer efficace sous peine de voir ce genre de scénario se reproduire. Allez, faisons le point sur le classement de CFA2 avec notamment les autres résultats. Croix notamment qui a battu Cézanne 2-0. Le Paris FC a été battu sur son terrain par Ouascal 3-2. Au classement, Croix est toujours en tête, 1 point d'avance sur Ouascal et Roy. L'Estagbé a reculé en 6e position, 21 points. Sedan est même passé devant. Samedi, sur le champ de tir à Crenay, sur un parcours long et relativement exigeant, il n'y a pas eu de lutte de pouvoir puisque Romain Bois, le postier, était absent de cette épreuve donc de cyclocross. Guillaume Corniot de l'EC Baralbine avait alors le champ libre pour remporter cette épreuve, ce qu'il a fait sans trop de soucis, comme à Clairet. Foisel du CC Charlotte et Delboff se sont présentés comme les seuls poursuivants. Mais ils n'ont pu empêcher la victoire de Guillaume Corniot. Antoine Foisel termine 2e, juste devant Jimmy Delbove, l'ex-champion de France amateur. Prochain cyclocross vendredi à Pont-sur-Seine. Les résultats de basket à présent pour voir que Sainte-Savine continue son cavalier seul avec cette victoire face à un co-leader, Roanne, 69-61. Les autres favoris ont gagné, notamment Dechy et Culot et Saint-Chamond, pardon. Le classement donne Sainte-Savine en tête, 1 point d'avance sur Saint-Chamond et Dechy. Un de chute en revanche pour le BC Saint-André avec cette défaite donc face à Gris Oberhofen, 75-73 dans le même temps. Tous les favoris ont gagné, Récy, Saint-Dizier et Marne-la-Vallée au classement. Toutefois, Saint-André est toujours en tête. Dans le championnat de France de handball en national, 2 belles victoires de Sainte-Maure 3 à l'extérieur en Bourgogne à Chevigny-Saint-Sauveur, 32-25. Palentorchamps et Montargis ont disposé de Beaune et de Épinal. Au classement, le Sainte-Maure 3 se rapproche de la tête à 1 point de Montargis. Et puis enfin, Rosières-Saint-Julien en national 3 de handball féminin, lui, s'est incliné de 6 buts face à Villemomble. 36-30. Colmar en revanche et Reims-Champagne n'ont pas eu de soucis. Au classement, Reims est en tête à égalité avec Colmar. Rosières-Saint-Julien retombe à une 9e place. Voilà, avant de se quitter l'espace d'un instant pour une page de publicité, une petite information rugby pour vous dire que les 2 formations auboises de première série se sont inclinées lourdement à l'extérieur. Saint-André à Stein 39-3. Alors que Romilly a été défait au Plessis 28-3. Allez, on se quitte un court moment dans un instant. Retrouvez le cross de Saint-Lié, surtout les filles du 3 Chapelle Natation qui nous parleront de natation synchronisée. A tout de suite. Et au